Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. On va partir plutôt côté pro et matériel. Donc vous prenez comme toujours ce qui vous parle, ce qui peut faire écho à vos propres questionnements. Et puis le reste, vous le laissez de côté. Pour ceux qui ont besoin d'une consultation plus personnelle, vous avez les infos comme toujours sous la vidéo dans le descriptif. Alors l'énergie sur laquelle on démarre ici, c'est quelqu'un qui se sent bloqué en fait dans ce qu'il ou elle produit. On a l'impression de quelqu'un qui a le sentiment que quoi qu'il ou elle fasse, ben, ça prend pas ou alors ça prend de façon mitigée. Il y a comme une espèce de barrière, de blocage et bah, de l'incompréhension dessus. Parce qu'on a quelqu'un qui a l'impression de faire le nécessaire, de bouger, voilà, de faire ce qu'il faut pour que ça avance, mais qui se retrouve malgré tout à tourner en rond, à se sentir dans une espèce de stagnation, à se sentir embourbé, qui ne comprend pas du coup pourquoi, et elle se retrouve avec un sentiment d'injustice et de découragement. Alors, bien sûr, ce type de résultat mitigé peut provenir de tout un tas de schémas différents. Là, on va en aborder un, donc après, vous faites votre pioche, si ça fait écho à quelque chose pour vous ou pas. Dans l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression en fait d'une personne qui a le sentiment de faire des efforts, de s'impliquer, voilà, de s'investir dans son projet. Mais en fait, inconsciemment, on dirait qu'on a quelqu'un qui tue dans l'œuf la graine avant qu'elle ait le temps de germer. Il y a une espèce de trame de fond. Vous savez, quand on se repose sur l'idée que si ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver. Et le problème là-dedans, c'est que, alors, il y a le côté je fais confiance à la vie et ça fait du bien, hein. On laisse faire, voilà, on n'est pas dans la tentative de forcing, mais dans l'énergie que je ressens ici, il y a une dérive négative, si vous voulez, à cette histoire-là. C'est au lieu de faire les efforts que je pourrais vraiment faire pour tenter de faire bouger mon projet, pour tenter vraiment voilà, de donner les meilleures chances à mon objectif de prendre vie, je me repose sur l'idée que je fais quelque chose, ça ne prend pas tout de suite ou alors dans un délai raisonnable, et du coup, ben, ça veut dire que ça ne marchera pas. Et puis si ça ne marche pas, ben, ça veut dire que ça ne devait pas arriver. Comme si une force extérieure à nous avait prédéterminé ce qui devait fonctionner ou ne devait pas, comme si on avait un chemin tout tracé, et que dans l'esprit de cette personne, il y avait ce truc qui dit, bon ben, si ça ne se fait pas, c'est que ma route n'est pas par là, et donc je suis sur un mauvais chemin, que je me suis trompée, j'ai fait un mauvais choix, ce genre de truc. Et donc, je peux laisser tomber. C'est pas la peine que je tente plus que ça. C'est pas la peine que je fasse des efforts supplémentaires. Ce qui se passe dans cette énergie-ci, c'est que j'ai l'impression d'une personne qui se sert de ça comme excuse pour ne pas bouger. Parce que derrière, il y a de la colère, une espèce de frustration comme ça qui a été couvée, qui a été maintenue pendant sans doute pas mal de temps. Et un truc qui dit allez tous vous faire voir, je ne jouerai plus à votre jeu. Comme si il y avait on en a parlé récemment, cette sensation, vous savez, d'avoir été arnaqué par la vie. Alors c'est pas la vie qui nous a arnaqués, c'est nous qui avons cru à tout un tas de choses en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on a entendu, peut-être de ce qu'on a interprété aussi. Et c'est comme si on s'était vendu l'idée qu'en travaillant suffisamment dur, là pour le coup on est sur du concret. La dernière fois c'était plus sur un plan je travaille sur moi et je pense qu'au bout du compte, si je fais suffisamment d'efforts, je vais être à la hauteur pour recevoir les bénédictions de la vie. Là en fait on est à peu près sur le même type de schéma, mais appliqué au plan concret. Et ce qui est logique, d'ailleurs ça fait un parallèle entre les deux. Les deux sont reliés de toute façon, Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. L'impression que si je m'accroche, si je travaille dur, si je donne le meilleur de moi-même, que je m'implique à fond, la vie ne pourra que me récompenser.
Et donc, ben, soit je vais avoir une belle évolution professionnelle, soit ça va être les gains financiers, le fait d'avoir une vie matérielle équilibrée, de pouvoir avoir l'impression de progresser à ce niveau, et donc de pouvoir obtenir les choses qu'on pourrait avoir envie d'obtenir de ce côté-là. Donc il y a ce type de sensation, de croyance en fait qui est là et qui a l'air bien ancrée en fait. Ça peut être, vous savez, quand on a toujours entendu papa, maman, nos professeurs, etc., nous dire travaille avec acharnement, accroche-toi, dépasse-toi sans cesse, donne le meilleur de toi-même, et puis tu verras, les grandes portes de la vie vont s'ouvrir pour toi, tu seras récompensé. Mais là, on a quelqu'un, j'ai l'impression, qui est parti par là, donc qui a suivi ce mouvement, qui s'est vraiment appliqué, hein. Je ne ressens pas une personne qui aurait été directement dans une espèce de demi-mesure ou je sais pas quoi. Par contre, j'ai l'impression de quelqu'un qui a beaucoup bataillé, mais qui, malgré tout, se retrouve tout le temps confronté à différents obstacles et ne comprend pas comment ça se fait qu'il ou elle se retrouve toujours au même carrefour et embourbé dans les mêmes situations, malgré ces années, sans doute, de travail acharné, de vraiment d'implication, etc. Dans ce que je ressens ici, alors j'ai l'impression de plusieurs directions possibles, et il y a un truc qui n'est pas relié directement à comment je m'investis dans ce que je fais, dans ce que je mets en place, mais plus dans ce que je fais derrière, c'est-à-dire la manière dont je vais gérer les résultats obtenus. Alors, je vais vous donner un exemple concret, ce sera plus parlant. Si vous avez une personne qui travaille beaucoup, qui se donne vraiment les moyens de réussir et qui obtient des résultats, mais que derrière on a un panier percé, une personne qui alors soit a des problèmes d'achat compulsif par exemple, ou qui ne sait pas tout simplement gérer ses finances, on a quelqu'un qui va peut-être bien gagner sa vie, voire très très bien, et qui va derrière tout dépenser, voire partir dans le rouge et vraiment faire tout et n'importe quoi. Du coup, à force de répéter ce scénario mois après mois, au bout d'un moment, on a l'impression que malgré nos efforts, malgré notre implication, notre acharnement, on arrive toujours au même carrefour puisque on se retrouve en difficulté ou en tout cas au point de départ, alors qu'on a peut-être beaucoup bossé, qu'on a peut-être même fait des heures sup, ce genre de truc, mais on se retrouve encore et toujours à zéro ou dans le rouge. Mais le problème, en fait, c'est pas que notre implication au niveau professionnel ne donne pas de résultats. Les résultats, ils sont là. C'est ce qui se passe derrière, en arrière-plan. C'est au niveau des coulisses, en quelque sorte, qu'il y a une problématique. Et dans ce cas de figure, au niveau de la gestion financière ou de ce côté-là. Donc, en fait, dans l'énergie que je ressens, c'est comme si on était sur un problème de ce type-là. C'est-à-dire que je raccorde en fait au mauvais endroit la frustration, le ressentiment ou la colère que je ressens. C'est comme si je raccordais ça à un endroit alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec ce côté-là. Et il y a comme une espèce de décalage qui fait qu'au bout d'un moment, à force de répéter les mêmes boucles, on a quelqu'un qui a plus ou moins abdiqué, qui a baissé les bras, qui en a ras-le-bol d'avoir l'impression de brasser du vent, de faire des efforts pour rien, alors qu'en fait c'est juste une erreur de perception. On a quelqu'un ici qui a besoin de se rendre compte ou de réouvrir les yeux, en tout cas par rapport à ça, sur le fait que quand il ou elle s'implique, quand cette personne fait des efforts et se donne les moyens en fait de réussir, ça fonctionne véritablement. Et c'est marrant parce que dans l'énergie que je ressens là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un, si il ou elle regarde son passé et ce que cette personne a pu expérimenter jusque-là, c'est flagrant en fait. Comme si on avait quelqu'un qui avait toujours réussi, selon ses critères, hein, c'est subjectif évidemment, mais quelqu'un qui avait toujours réussi, qui, au contraire, j'ai vraiment l'impression d'un schéma du type tout ce que je touche se transforme en or. À chaque fois que je mets mon énergie quelque part, que je m'implique,
que je m'intéresse à quelque chose, les résultats sont là, les portes s'ouvrent et tout semble couler de source. Mais c'est comme si justement les autres problématiques en place et notamment peut-être cette difficulté à, trouver sa place dans le monde matériel et ça je le vois assez souvent, chez les hypersensibles, heu, où il y a cette espèce de déconnexion avec le monde matériel où en fait on est très, confortable avec notre émotionnel, avec ce qui est subtil, avec ce qui n'est pas concret, mais où, c'est un peu galère de, d'apprendre les codes, les règles du monde matériel et donc bah, forcément côté financier, ça peut donner un certain nombre de cafouillages, en tout cas pendant un certain temps, après ça s'apprend, hein. Mais, il y a ça dans l'énergie que je ressens, ce côté, bah, moi de base j'étais partie sur l'idée de vivre d'amour et d'eau fraîche, de rester dans ma bulle émotionnelle, dans mon petit cocon, mon monde, subtil, abstrait. Mais, le monde physique, le monde concret, soit me fait peur, soit je le trouve lourd. Rien que ce corps, ça on en avait déjà parlé aussi, que parfois le fait de devoir faire avec ce corps physique qui est lourd, qui a ses limites, qui a une certaine, limitation aussi dans la vitesse à laquelle il peut exécuter les choses et puis, bah, qui fait mal du coup si on travaille de trop, si, voilà, on le sollicite de façon inappropriée. Il y a tout ça, tout cet inconfort de la vie concrète qui peut ne pas être, agréable à gérer pour tout le monde et ben, on est un certain nombre aussi à, se sentir plus à l'aise dans notre mental, dans nos cogitations, dans notre intellect, plutôt que de prendre vraiment part au monde physique. Alors bien sûr, c'est sûr qu'on a besoin, hein, d'aller par là aussi, puisqu'on vit dans un monde qui est matériel, qui est concret, mais je ressens ce truc-là, dans l'énergie sur laquelle on est et j'ai l'impression du coup qu'on a une personne qui a fini par se décourager en ayant l'impression que ses efforts étaient vains puisqu'elle se retrouvait toujours à la case départ, alors qu'en fait c'est juste un décalage de perception. C'est, je ne me rends pas compte que le problème n'est pas que mes efforts, mon implication ne donnent pas de résultat, mais c'est ce que j'en fais derrière qui me ramène toujours à la case départ. Évidemment, ces comportements-là, viennent aussi des croyances qu'on a sur nous-mêmes, sur le monde. Là, j'ai potentiellement un schéma qui dit ou qui a enregistré pendant un certain temps: «Je ne mérite pas de recevoir» et c'est comme si inconsciemment, on avait quelqu'un qui, bah, s'était mise, constamment dans des situations, de difficulté, s'était auto-sabotée en quelque sorte pour, valider cette idée de: «Je ne mérite pas». Donc quand je fais des efforts, quand je m'implique et que je récolte des fruits, je ne peux pas en bénéficier. Il faut que je me débrouille inconsciemment pour, ruiner mes efforts et pour, mmh, avoir une position, une situation qui va valider cette idée que je ne suis pas digne de recevoir, et donc je me retrouve sans rien ou alors avec juste le strict minimum en fonction des croyances en place. Mais c'est ça, c'est comme si, ouais, comme si on avait quelqu'un qui s'était peut-être pas rendu compte pendant un certain temps de son schéma, forcément, hein. Ça navigue en sourdine jusqu'à ce qu'on rencontre suffisamment ces situations pour avoir le déclic, pour commencer à s'interroger et se dire: «Bon là, il faudrait peut-être que j'aille regarder ce qui se passe en dessous, parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas, mais c'est pas normal, c'est bizarre que ça se répète constamment. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à entendre» et effectivement, les situations qu'on vit, désagréables, sont là pour nous permettre, pour nous donner cette possibilité de prendre conscience de ce qui se passe en nous et donc d'avoir, de récupérer la possibilité de faire d'autres choix. Hem et là, c'est ça en fait, c'est, je n'ai pas capté que la problématique réelle, ce qui me ramenait tout le temps à ma case départ, hem, venait d'un autre endroit en fait que là où je l'avais placé. Comme si on avait quelqu'un qui avait fait un raccourci,
Je fais quelque chose, j'obtiens des résultats, mais au bout du compte, je me retrouve sans rien. Donc ça veut dire que mes efforts sont inutiles puisque j'aboutis toujours au même endroit. Mais il manque un morceau du tableau. Et le morceau du tableau, c'est l'autre portion. J'obtiens des résultats, ils sont bel et bien là, mais ce que j'en fais derrière m'amène à me retrouver à la case départ et à ressentir cette frustration et cette impression que ça ne sert à rien. Mais en fait, non, c'est juste la deuxième portion qui a besoin d'être conscientisée, qui a besoin d'être vue, d'être reconnue. Et à partir de là, ça se désactive et on a un autre scénario qui prend forme. Et le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette boucle, en même temps, elle était nécessaire pour amener cette personne à la conscience de ses croyances à son sujet, de cette dévalorisation, comme s'il y a une blessure qui avait besoin d'être reconnue, qui n'avait pas été vue, et que c'est grâce à cette répétition qui devient vraiment agaçante et rageante au bout d'un certain temps, qu'on obtient cette possibilité de voir la blessure qui était la nôtre et de se rendre compte que ce n'était pas une vérité, que cette idée qu'on ne méritait pas, qu'on n'était pas suffisant, pas à la hauteur, pas assez bien, venait d'une interprétation erronée en fait. Peut-être qu'on l'a entendu directement, parfois ça arrive, qu'on l'a entendu directement de la bouche de quelqu'un, et souvent ça part de nos parents ou notre entourage proche, qui, dans un coup de colère, a pu nous dire que on était une merde, qu'on ne valait rien, qu'on était bon à rien, ce genre de choses. Et on l'a enregistré comme étant une vérité. Mais de notre point de regard d'enfant, on n'était pas capable de voir que papa ou maman ou peu importe n'était pas en train d'exprimer ce qu'il ou elle pensait véritablement. En général, c'est pas le cas, mais qu'il y avait autre chose derrière qui provoquait cette colère et qui malheureusement a atterri sur nous. Mais on a sans doute tous déjà expérimenté ces situations où parce qu'on allait mal, parce qu'on a vécu un truc ou qu'on était blindé de tension, de pression, etc., on a pu prononcer des paroles blessantes, mais qui n'étaient pas le reflet de ce qu'on pensait véritablement et qui parfois, souvent même, n'étaient pas réellement adressées à la personne vers laquelle on s'exprimait, mais on parlait à l'autre pour se parler à soi-même en fait. Et la plupart du temps, vraiment la grande majorité du temps, ce qu'on retrouve dans ce type de cas de figure, c'est la personne qui est en train de hurler sur l'autre, de lui dire t'es bon à rien, t'es un fainéant, t'es ceci ou cela, pense ça de sa propre personne. Et en voyant l'autre agir d'une certaine manière ou ne pas agir, l'autre va exploser parce que la personne en face lui sert de miroir qui le renvoie en fait à ses propres modes de fonctionnement pas acceptés, pas reconnus ou voilà, qui ne sont pas digérés tout simplement. Et il y a ça. Et nous, bah forcément, quand on est gosse, on n'a pas le mode d'emploi de la vie, des adultes, de comment ça fonctionne, on ne comprend pas, on comprend seulement de notre point de regard. Nous, en tant qu'enfants, généralement, on a une vie plutôt tranquille, voilà, on prend soin de nous, on fait ce qu'il faut pour nous. On n'a pas encore toutes ces responsabilités, on n'a pas à endosser tout ce qu'il y a à endosser dans une vie d'adulte, et ça fait qu'on n'a pas l'expérience qui nous permet de comprendre qu'un adulte, ça peut être sous pression, ça vit tout un tas aussi de tracas, de chagrins, de voilà, tout ce qui a apporté, tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui n'a pas été compris. Et on ne voit pas toutes ces choses-là inévitablement. Et ça fait qu'on prend tout au premier degré. On voit papa, maman qui explose, peut-être que c'est de façon récurrente, mais on ne comprend pas que c'est pas une agression gratuite, que c'est pas un truc comme ça qu'on nous balance parce que ce serait une vérité dans le regard de l'autre, mais que l'autre, en fonction des circonstances qu'il vit, de ce qui n'a pas été réglé,
a une certaine pression sur le dos. Alors, ça n'excuse pas, hein, les comportements maltraitants ou quoi que ce soit, évidemment, c'est pas mon but dans ce que je vous explique là. C'est juste pour vous fournir un autre point de regard, en fait, là-dessus et que vous puissiez peut-être voir que votre, interprétation d'enfant, ce que vous avez enregistré, ben, n'était pas une vérité, que c'était pas, ce que l'autre pensait réellement, mais que l'autre était juste en train d'exploser pour une raison ou pour une autre. Et du coup, on a un adulte, ouais, qui peut se retrouver là justement à exprimer des choses, assez blessantes, assez douloureuses, qu'il va sans doute regretter, instantanément, derrière, hein. Mais l'autre, exprime tout ça, soit à cause du miroir, soit à cause de cette pression. Il y a le craquage qui est là et puis voilà, il y a ce besoin de laisser sortir quelque chose, mais on le fait de la mauvaise façon ou de façon extrêmement maladroite. Au lieu d'être, en mesure de rentrer en contact avec son émotionnel, de se rendre compte de ce qui se passe et de pouvoir le dire: «Là, je suis sous pression, je suis sous tension, excuse-moi, je suis pas disponible, voilà, je suis de mauvaise humeur, mais tu as rien à voir avec ça». Ben, ça part dans des, accusations, dans dans des critiques, dans des jugements, et l'autre, malheureusement, l'enfant en face, l'enregistre comme étant une vérité parce qu'il est incapable de prendre ça autrement qu'au premier degré. Il n'a pas les éléments qu'il lui faut, la compréhension nécessaire, le recul, qui serait indispensable pour capter la situation dans son ensemble et il enregistre tout comme étant une vérité. Et puis, comme notre énergie produit, ce qu'elle est, on va se retrouver en portant, cette croyance à revivre ce même type de situation, et jusqu'au jour finalement où on sera capable d'avoir le recul nécessaire, d'avoir une autre compréhension de la vie et de voir que, bah, non en fait, c'est pas une vérité, mais, ces paroles, ces accusations ont généré une blessure. Et peut-être qu'avec notre regard d'enfant, ben, on ne pouvait pas, traverser cette émotion à ce moment-là, parce que, ben, on n'était pas assez solide, on n'était pas assez costaud. Et on va avoir besoin d'un certain nombre, d'années, bien souvent, pour avoir la solidité, nécessaire pour pouvoir rencontrer cette émotion. Et pour ça, il va falloir qu'une situation se produise venant activer la même blessure. Et le jour où au lieu de se bloquer, de se barricader ou de se braquer contre l'autre, contre le déclencheur en fait de la blessure, on va pouvoir juste chialer un bon coup et accepter que ça fait un mal de chien et que voilà, ça nous touche, ça nous bouscule et laisser s'exprimer ce qui s'exprime, spontanément. Là, ça va se réparer, ça va guérir parce que l'émotion aura fait le chemin qu'elle avait besoin de faire de base, mais qu'elle n'a pas pu faire parce qu'on n'était pas en mesure, parce que peut-être le contexte familial s'y prêtait pas non plus. On est nombreux à avoir appris très tôt à contrôler notre émotionnel parce qu'il semblait dérangeant, problématique. Problématique pourquoi? Ben, forcément parce que ça agit en miroir pour les personnes en face et pour tous ces adultes qui ont été, formatés, à bloquer leur émotionnel, voir un enfant pleurer, ça vient toucher leur émotionnel à eux, mais s'ils ne veulent pas le ressentir, s'ils ne peuvent pas le ressentir, ils vont faire en sorte d'arrêter l'émotion chez l'enfant en face, au lieu d'aller prendre soin de leurs blessures. Donc, le but, c'est pas de mettre qui que ce soit sur le banc des accusés, hein, c'est comme ça. Les anciennes générations étaient, de plus en plus verrouillées. Plus on monte haut, plus c'est verrouillé. Mais heureusement, bah, les choses changent et puis maintenant notre émotionnel devient, quelque chose de, parfaitement acceptable et normal. Ça peut être encore, plus ou moins délicat, hein, forcément, mais ça devient, quelque chose de beaucoup plus naturel et le truc, c'est que justement les situations se reproduisent, pas pour nous emmerder gratuitement, pour nous faire du mal comme ça, parce qu'on n'a rien d'autre à foutre, mais pour nous donner la possibilité d'aller à la rencontre de cette émotion, de ces émotions, parce qu'il y en a forcément plein, qu'on n'a pas pu, traverser au moment où les faits se sont produits et puis voilà, on a juste besoin d'aller rencontrer ça, d'accepter ce que ça nous fait.
Quand ça pique, bah, ça pique et puis c'est tout. L'émotion, dite négative n'est pas négative, c'est juste une émotion. C'est quelque chose qui est naturel, c'est une réaction à une blessure et c'est là pour réparer, pour nous permettre de guérir. Donc chialer un bon coup, ça fait du bien et puis on le sait, on le ressent, mais malgré ça, quand, quand quelque chose monte, on l'accepte plus ou moins facilement quand ça sort d'un film, par exemple. Là, comme c'est pas une situation qui nous arrive directement, c'est un peu plus simple pour nous et c'est un moyen de pouvoir, se décharger émotionnellement aussi. Mais, dès que ça, se présente par le plan concret, ben, c'est beaucoup plus délicat et puis en fonction de la personne en face, des circonstances et du chemin qu'on a fait, on va avoir tendance à verrouiller, à tenter de bloquer ou alors carrément à intellectualiser le truc. «Ah tiens, je sens une émotion qui monte, alors vite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, je ressens ça? Et d'où ça vient? Et à quelle blessure c'est relié?» Et le fait de passer comme ça par le mental, c'est juste une tentative de fuite, parce qu'on ne veut pas ressentir ce que ça nous fait. Mais vraiment le chemin le plus court et le plus doux, qu'on puisse suivre, c'est d'accepter que quand ça monte, ben, on laisse faire le truc, on se laisse rattraper par cet émotionnel et puis on laisse sortir ce qui vient, en fonction du contexte du moment. Parfois on pourra pas, hein, parce qu'il y a du monde autour, parce que voilà, il y a des circonstances qui font que, mais quand on peut, ben, on lâche et les situations se représenteront de toute façon, pour nous permettre de lâcher tout ça. Alors, je sais plus où est-ce que j'étais, en train de partir pour notre situation de départ, mais oui, on a une personne du coup qui a décalé sa problématique, qui l'a raccordée au mauvais endroit, mais c'est parce qu'il y avait une blessure, qui avait besoin d'être entendue et c'est comme s'il avait été nécessaire, pour aller par là, de, se tromper en fait de point d'origine, par rapport au blocage, pour que ça reste en place, le temps qu'on soit capable d'aller rencontrer la blessure qu'il y avait derrière. Et comme dans notre schéma ici, la blessure c'est, je crois que je ne suis pas digne, pas à la hauteur, pas méritant et cetera, hem, on ne pouvait pas se rendre compte plus tôt que le problème était peut-être, la gestion financière, pour reprendre notre exemple ici, et non le fait que nos efforts ne donnent aucun résultat, parce que sinon on serait passé à côté. On n'aurait pas eu cette opportunité et dans ce scénario-là, le la voie la plus accessible, le chemin le plus court pour aller à la rencontre de cet émotionnel, rester comme, en suspens en attendant, hein, qu'on soit prêt, bah, c'était de passer par là, de continuer finalement à s'auto-saboter, pour arriver à cette étape où on a l'impression que nos efforts sont vains et puis ça sert à rien et machin et tout. Voilà, on passe par notre période de révolte, on commence à assumer, ce qu'on ressent comme étant légitime, comme étant un droit fondamental. C'est là, on n'a pas à le planquer, on n'a pas à le cacher dans un coin, c'est juste naturel et humain. Et puis il y a tout ce cheminement qui se fait, jusqu'à ce que cette personne soit capable d'aller rencontrer cette, douleur, d'avoir cru qu'il ou elle n'était pas suffisant, tel, que cette personne était de base. Et c'est comme si toute cette problématique, tous ces nœuds, bah, avaient quelque part pour but, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres objectifs aussi, mais avaient pour but de défaire ce nœud-là, d'être, la clé qui permettent d'ouvrir cette porte pour aller enfin regarder en face. Le fait déjà que papa, maman ou autre ne n'était pas en train d'exprimer une vérité, que l'autre était juste embourbé dans sa propre mélasse et n'a pas eu pour intention de nous dénigrer, de nous faire du mal ou quoi que ce soit. Peut-être que l'autre en face était en train de parler de lui-même et que, ben, sans le faire exprès, voilà, c'est parti sur nous, mais que c'était pas dans un désir d'exprimer sa pensée réelle et surtout que quoi que l'autre d'ailleurs puisse penser, ça ne dit rien à notre sujet en fait. C'est pas une vérité. Peu importe ce qu'une personne pense de nous, l'autre, c'est qui?
pour définir qui nous on est, ce qu'on vaut, ce qu'on mérite ou pas. C'est n'importe quoi en fait. Et c'est comme si dans cette énergie en tout cas, il avait fallu faire tout ce chemin-là pour aboutir à cette compréhension que mais en fait c'est pas vrai. Pendant toute ma vie peut-être, j'ai cru ne pas mériter, ne pas être digne, ne pas être suffisant ou suffisante, mais c'est pas la réalité. Je suis un être humain comme n'importe quel autre et j'ai pas à gagner de bons points, j'ai pas à mériter quoi que ce soit, j'ai pas à devenir une meilleure version de moi-même pour ensuite seulement avoir le droit à un cadeau si j'ai suffisamment travaillé sur moi, si j'ai suffisamment évolué, changé, parce que de base, j'aurais été une mauvaise personne ou pas en tout cas suffisante pour pouvoir mériter les cadeaux de la vie. Là, on prend conscience de l'illusion, que c'est pas vrai, et que c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui véhiculent cette idée que c'est une réalité. Et c'est comme si d'un coup, il y a un voile qui tombait et qu'il y avait ce truc qui dit que toute ma réalité a été posée sur des bases erronées. Et là, c'est comme une grande respiration. Comme si on prenait une grande inspiration pour se rendre compte que on peut poursuivre notre chemin avec une nouvelle perception de la réalité. Et la règle de base, c'est tout ce que je crois devient vrai. Et à partir du moment où on capte que c'est notre croyance qu'on ne méritait pas, qu'on n'était pas suffisant, qui donnait des résultats ou des comportements même chez nous qui étaient auto-saboteurs, bah là, hop, il y a un truc qui se dissout d'un coup et qui fait que notre réalité va être obligée de faire la bascule aussi. C'est instantané. La bascule s'opère en nous, on a cette prise de conscience, mais en fait c'est moi, c'est mon interprétation, l'idée à laquelle je m'étais raccrochée sans le vouloir, mais je m'y étais raccrochée, qui produisait toutes ces situations médiocres ou qui inconsciemment me faisait choisir des directions qui étaient peut-être pas top pour moi ou qui allaient me foutre dans le bourbier, mais ça partait de moi, ça partait de mon énergie et de rien d'autre que ça, pas d'une vérité absolue et pas d'une limitation réelle. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre dans l'énergie et qui fait que même si on pose pas des mots dessus, mais il y a une compréhension qui se fait du fait qu'on peut avoir une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouissante, satisfaisante, et qu'on mérite de base de recevoir, et la vie est obligée de s'aligner et de nous ramener les circonstances, les événements, etc., qui vont venir valider cette nouvelle perception, ce nouveau filtre, en fait, qu'on va poser sur la réalité. Changez votre regard, en fait, sur la réalité, sur vous-même, et c'est votre vie qui va changer derrière. Tout ce que je crois devient vrai, et c'est valable tout le temps et pour tout. Je vais vous laisser sur cette idée-là, laisser infuser tranquillement. Vous pouvez évidemment réécouter si vous en ressentez le besoin, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'assez imposant là derrière, et j'espère que ça pourra provoquer un tilt chez certains d'entre vous. Et puis voilà, vous prenez pas la tête, n'essayez pas de forcer le passage de toute façon. Votre subconscient, il a tout absorbé quoi qu'il arrive, et puis ça fera son petit bonhomme de chemin. Mais ouais, laissez ça reposer tranquillement, et vous verrez bien ce qui va en ressortir. Bon, passez en tout cas une belle journée, et puis profitez bien de ce week-end de Pâques. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite.